Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bushcraft en immersion totale dans la nature. Comme vous pouvez le voir, je vais prendre la caméra. Le temps est vachement pluvieux, je pense que ça se voit sur ma gueule. On est complètement trempé. Donc ce qui va se passer, ça va être très simple. On va commencer par faire un abri. Allez, je vous laisse me suivre, c'est y part. Du coup, on a trouvé l'endroit pour s'installer pour la journée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une bâche qu'on peut appeler un tarp qui va nous servir d'abri. Allez. Tac. C'est proche ou loin? T'as compté combien? 7-8. Je suis l'expert des nœuds. Hein? C'est un bon kilomètre quoi. Plus. C'est la vallée qui fait impressionnant. Ouais. Voilà, on a 1, 2, 3, 4 points d'accroche. Il nous en reste 2 à faire. Un sur l'arbre opposé et un qu'on va faire un peu plus tard et qui sera un petit peu plus différent. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors venez voir, je vais vous montrer un truc. Là je suis passé sur un deuxième type de corde. Ça n'a aucune utilité en termes de il y a une corde plus grosse, ça sert à quelque chose. C'est simplement que j'avais pas de corde plus petite. Même de la ficelle fait l'affaire si vous êtes débrouillard. Les nœuds, ils peuvent être magnifiques, bien faits, appris par cœur, pas conventionnels. L'important c'est que ça tienne et que vous soyez dans la forêt. Allez, à tout à l'heure. Il y a juste ta tête qui dépasse, mais c'est royal. Pour la dernière partie, je manque un petit peu de distance. Pourquoi? Parce que je suis dans une descente. Ce qui fait que je vais prendre une corde, ce bout de bois que je vais travailler de manière à faire une sardine. On va imaginer un endroit qui pourrait faire une sardine. Moi, il y a un endroit qui m'intéresse. Je vous laisse réfléchir quelques secondes à la caméra pour voir si ça vous vient à l'esprit. Ok, moi c'est cette partie-là. Vu qu'il y a un creux, je vais pouvoir enfoncer cette partie dans la terre. Et ça va faire un peu un système auto-bloquant avec le nœud. Ok, moi je veux une coupe nette. Super. Ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais prendre mon couteau. Je ne travaille jamais comme ça. Pourquoi? Même si le couteau est super bien affûté, comme vous pouvez voir, c'est très énergivore. Moi ce que je fais, je mets ma lame sur mon genou et c'est le bois qui vient travailler. Et on va tailler une pointe pour notre sardine. Hop là, là, on a une jolie pointe. Cette pointe, elle va nous permettre de s'ancrer dans le sol. Le nœud sera ici, en contact avec la terre, et ça vient dans la terre de manière à totalement fermer le système. Il n'y a pas besoin de faire des nœuds compliqués. À chaque fois, on voit des tutos où les nœuds sont compliqués. Tant que ça tient, tant que c'est facile à enlever. Regardez, tout bête. Et ça va venir se plaquer et tendre encore plus avec ça qui sera dans la terre. Allez, venez, je vais vous montrer. Donc comme vous pouvez le voir, là je vais planter la sardine. Allez, là je vais prendre un bâton, je vais nettoyer le sol. Et on va l'utiliser comme ça. Et on va sortir toutes les feuilles. De manière à avoir un maximum de propreté, moins d'humidité. Alors, on va faire quelque chose. On va fabriquer une sorte de bâton, de lance, qui va nous permettre de caler une grille. Parce que ce midi, c'est magret de canard. On va le faire à l'ancienne. On va tenir notre petite branche, la retourner quand il faut. Hop. 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 Et là, je vais vous montrer la suite. Allez, c'est parti.
est là. Je vais la couper avec la scie à la bonne distance une fois que j'aurai monté mon feu, de manière à ce que ce soit le plus pratique possible. Et voilà. Alors, tout ce que je vais vous montrer, ça n'a absolument aucune importance. Nous, on veut juste avoir un petit peu de confort, un trépied pour pouvoir faire du thé. Et on va installer un petit trépied hors sol, de manière à pouvoir faire un feu qui sera surélevé et de manière à faire un petit côté bras zéro. Ça va être un petit peu plus agréable. Sympa ? Donc là, comme on peut le voir, j'ai fini d'installer le petit trépied qui va nous permettre de recevoir le thé. Donc hop, il est en place. Pour allumer un feu, il nous faut déjà quelque chose qui nous permet de l'allumer. Donc ça peut être un briquet, des allumettes, un fire steel. Le fire steel, pour ceux qui maîtrisent pas trop l'anglicisme, c'est une pierre qui va proposer une étincelle. Quand vous allez frotter, ça va faire une étincelle. On peut déclencher un feu de différentes manières. Mais dans toutes les manières que l'on connaît, il faudra avoir 3 choses. Le déclencheur, le combustible et le bois. Le bois, j'y reviens après. Par contre, je vais vous parler du combustible. Ça peut être de la mousse, du lichen, du coton carbonisé. Ça peut être aussi un bout de papier ou un mouchoir que vous avez utilisé dans la rando pour déclencher. Il y a plein de possibilités, c'est vous et votre créativité. Par contre, pour le bois, il y a quelque chose qui est très important. C'est une méthode qui nous permet en général, sur 95% des cas, de déclencher le feu plus facilement. On commence par du bois qui fait l'épaisseur de la pointe de la mine d'un crayon. On suit avec du bois, une fois que ça a pris, qui fait la taille d'un crayon. Ensuite, on suit avec du bois qui fait la taille d'un doigt, suivi de quelque chose qui fait la taille de 2 doigts, suivi de quelque chose qui fait la taille de 3-4 doigts, et à la fin, on part sur l'équivalent d'un bras. Que dans ce sens-là, vous ne pourrez pas allumer un feu avec des grosses branches. Les branches très grosses que vous voyez viennent à la fin, une fois que le feu a été nourri. Allez, c'est parti.
Bon, on n'a plus qu'à le faire cuire comme une pizza. Allez, on se donne rendez-vous une fois que ce sera cuit. Donc ouais, en effet, ça peut prendre un peu plus de temps que quand on le met au four, à la poêle ou qu'on le commande au restaurant. Mais dans la vie, les bonnes choses, elles se méritent, surtout dans la nature. Là, on se fait le plaisir et le luxe d'avoir un magret. Bah, autant être patient, quoi. Franchement, c'est un régal. Là, on tente une expérience. On essaye de faire du pain dans des petites auges. Bon, on sait pas ce que ça va donner. On verra ça tout à l'heure. On vous fera un petit retour. Allez, bon appétit. Tiens, mon frérot. Hop, fais gaffe, c'est bouillant. Voilà, donc ça nous donne un peu un aspect entre la brioche et le pain. Et on l'a imbibé du sang du canard qui restait dans l'assiette. Puis on va se manger ça tranquillement. Et puis on va lancer un petit thé. Donc là, on va installer le thé. Hop. De se boire un petit thé dans l'après-midi, le temps que ça bout tranquille. Petit feu, petite braise. Et puis pour vous montrer le pain, ça consiste comme ça, donc ça prend la forme de la tasse. Comme on peut le voir, donc il y a vraiment le côté mie. C'est exceptionnel, c'est bon. En fait, on sent bien le goût du sel, le goût de la farine, le goût du feu de bois aussi. Et c'est vraiment un régal en tout cas. Et ben voilà, le thé est prêt. On va préparer un peu le repas de ce soir. On va faire une patate douce rôtie. Allez, c'est parti. C'est très chaud, frérot, je peux pas voir. Attends un peu. Alors du coup, on a mangé la première patate douce et on a oublié de filmer. Ça fait partie du jeu, des fois on est gourmand. Du coup, dès qu'elle est cuite, bon bah là j'ai juste envie de dire bon appétit hein. Magnifique. Bon bah du coup voilà, il commence à faire nuit. Du coup c'était le contrat, on comptait faire une matinée jusqu'au soir. Là on va plier tranquillement la bâche, on va plier tranquillement le feu, on va attendre qu'il meure. Et puis bah après il faudra faire tout l'entretien du matos, le retour. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas nous ça nous a vraiment fait plaisir. J'espère que vous avez pu voir le quotidien qu'on a en forêt ou en moyenne montagne. On a essayé de donner 2-3 astuces. Là il pleuvait donc on a mis une bâche, on a montré 2-3 coups de hache, 2-3 techniques avec le bois, on a allumé un feu. Ça reste des bases mais c'est des bases compliquées à apprendre, c'est des bases qu'il faut maîtriser. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine fois. Au revoir. Chouette. Ah mais tout seul c'est quelque chose. Non c'est un sanglier frérot. C'est un sanglier on est d'accord. Je sais pas.